On vous souhaite la bienvenue à Question d'argent. Au cours de la présente demi-heure, il serait question d'assurer un transfert de ces actifs d'une génération à l'autre pour être le plus efficace possible. C'est Anne-Marie Girard-Plouffe, qui est planificatrice financière et conseillère en sécurité financière d'Option Fortune, qui nous en parlera. Mais d'abord, on débute cette émission en parlant de l'importance de l'aménagement en immobilier commercial. De quelle façon peut-on tirer profit des nouvelles tendances et s'adapter aux besoins spécifiques de son secteur? On fait le point avec Marie-Josée Frigon. Elle est présidente chez Traffic Design et membre active de Crew Montréal, une association qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Madame Frigon, bonjour. Bon matin. Parlez-nous un peu de ce que veut dire aménager stratégiquement ces bureaux. En fait, l'idée derrière un aménagement stratégique, c'est surtout d'améliorer la productivité d'une entreprise. Donc, on sait que la culture d'entreprise va transpirer des murs, qu'on le veuille ou non. La première impression qu'on va avoir quand on va entrer dans un bureau ou que même quand quelqu'un vient nous visiter, en fait, on va comprendre tout de suite s'il s'agit d'une entreprise qui est innovante, si c'est une entreprise traditionnelle, si c'est plutôt ennuyeux, si les gens sont bien, si c'est dynamique et si ça bouge. Puis, en 2012, on peut dire que, en fait, les entreprises qui sont visionnaires, ils vont adopter une stratégie, une gestion globale qui va faire en sorte qu'ils comprennent bien, en fait, l'importance de cette réalité quotidienne dans leur productivité. Bon, on est à l'ère de la mondialisation. Les entreprises sont de plus exposées à l'extérieur maintenant. Oui. Est-ce que ça veut dire que l'aménagement des lieux physiques des entreprises, c'est important? Bien, je pense que oui, parce que les marques qu'on connaît, en fait, on est de plus en plus en contact avec des marques qui sont justement internationales, fortes, qui ont été réfléchies à 360 degrés. La marque, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Et puis, cet ADN-là, il est exprimé dans les outils de communication, mais aussi dans les espaces d'affaires. Puis, ces marques-là, ils sont présentes et ils sont décodées autant par les consommateurs que par les employés. En fait, les gens savent très vite reconnaître les marques avec lesquelles ils ont envie d'interagir et ils ont envie de s'impliquer. Et le lieu de travail, dans ce cas-là, devient de première importance pour vraiment attirer et retenir les talents. Comme, par exemple, on entend souvent parler d'entreprises multimédia qui ont des bureaux très éclatés, très colorés, tout ça. Bien, ça soutient, en fait, un ADN, une identité de créativité, d'idées nouvelles, de mouvement. On entend aussi parler de grands cabinets de services comptables, avocats et tout ça. Traditionnellement, ces entreprises-là ont évolué dans des contextes très classiques, très lambrisés, le bois et tout ça. Plus austère, un peu. Là. Mais maintenant, ils ont envie, en fait, je pense qu'avant, le message, c'était plutôt essayer de dire c'était quoi la stabilité de l'entreprise. Maintenant, ils ont envie d'exprimer un leadership. Donc, on voit une espèce de tendance de renouvellement par rapport à ça. Une stratégie, en fait, de copier-coller les stratégies d'une autre entreprise ne va pas nécessairement fonctionner parce qu'il faut que ça soit vraiment en lien avec notre stratégie d'affaires. Et puis, en fait, il faut vraiment prioriser l'aménagement en fonction de nos priorités et de nos valeurs à nous. Est-ce que l'aménagement est différent de l'approche traditionnelle on est habitué de voir? Oui, il y a beaucoup de tendances, en fait, qui démontrent que, bon, oui, on sait que en fait, il y a différents objectifs, mais il y a des tendances qui montrent effectivement qu'on va jouer avec les lieux différemment, on va prioriser différentes... Bon, il arrive souvent que deux cabinets d'avocats, par exemple, vont fusionner. Certains ont peut-être un style un peu plus holistique que l'autre, puis lors de fusion-acquisition, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Parce que là, l'image et la tendance ou tout simplement la ligne maîtresse de l'idée de la nouvelle entreprise va être différente des deux autres. Là. Oui, exactement. C'est vraiment, ça apporte un lot de défis. Souvent, même deux compagnies qui évoluent dans une même industrie vont avoir été gérées de façon très, très différente. On peut voir une entreprise qui aurait pu être, mettons, gérée de façon très comptable, très rigide au niveau contrôle, puis une autre qui va être plus recherche-développement ou va être plus créativité. Ils ont peut-être un intérêt à joindre leurs forces pour bâtir quelque chose de plus grand ensemble. Mais effectivement, il faut que l'ADN de cette nouvelle famille reconstituée, si on veut, elle soit vraiment bien exprimée dans l'entreprise et dans les lieux physiques. Et c'est souvent à ce moment-là que les entreprises vont faire un changement, en fait, dans l'aménagement pour vraiment marquer cette nouvelle étape dans leur vie.
Est-ce que c'est aussi générationnel, dans le sens où est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les différentes générations de travailleurs aussi? Oui, absolument, absolument. En fait, les différentes générations ont des façons complètement différentes de voir le travail, donc ils ont des attentes différentes par rapport au lieu. On sait que les baby boomers, eux, leur vie est très segmentée en fonction de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Tout leur plan de carrière a souvent été mené en fonction d'arriver au bureau en coin. Il y en a de moins en moins des bureaux en coin. Comment on fait pour gérer cette attente-là? Ce qui est important pour les baby boomers, ça va être l'acoustique et l'intimité. Pour la génération X, qui est comme les 35-50 ans, pour eux, ce qui va vraiment être important, c'est pas, ils n'ont pas d'attente particulière sur l'aménagement, mais ils veulent que l'environnement soit sain. Donc, il faut que, on va parler d'ergonomie de travail, de poste de travail, de luminosité, de qualité de l'air. C'est ce qui va être important pour eux. Pour la génération Y, les 25-35 ans, eux, c'est complètement autre chose. C'est une génération qui n'a pas de séparation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et pour eux, le travail, c'est une expérience et les lieux doivent contribuer à ça. C'est des gens de réseau qui ont envie de contribuer à un but commun plus grand. Donc, on ne sait pas ce que les prochaines générations vont nous réserver, mais c'est certain qu'il faut s'assurer de bien comprendre les attentes de chacun, puis de faire travailler tout le monde dans la même direction. En fait. Alors, si je vous comprends bien, ça évolue constamment. Là, puis ça change du tout là, d'une génération à l'autre, ou presque. Là. Oui, mais il faut inclure tous ces gens-là, puis il faut gérer un peu les attentes de tout le monde. Puis des fois, les patrons sont dans une génération, la force de travail, elle est dans une autre. Alors, comment on fait pour s'assurer que tout le monde se comprenne bien, puis tout ça, c'est important. Oui, parce que tout le monde vieillit un jour, puis les besoins et peut-être les aspirations de chacun changent aussi au fil du temps. Peut-être que rendu à 50 ans, la génération X auront besoin un peu plus de calme aussi que ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Comment on peut créer un lieu qui mobilise justement toutes ces générations-là dans un même endroit? Oui. Parce que là, encore aujourd'hui, les écarts d'âge sont là. Oui, sont là, sont présents, puis il faut composer avec ça. C'est certain que quand on veut créer un aménagement qui soit vraiment productif, on a différents éléments qui sont à considérer. Puis il y a des tendances qui sont très claires. On sait que l'espace locatif coûte cher. C'est souvent la deuxième ou la troisième dépense la plus importante dans une entreprise. Alors, elle est très surveillée, puis on veut l'optimiser. C'est normal. On voit que l'espace personnel de chaque poste a tendance à diminuer, à aller dans ce sens-là. Mais on a aussi les outils technologiques qui nous aident à le faire, à savoir l'archivage numérique, le télétravail, les outils de télécommunication nous aident à avoir un peu moins de pieds carrés. Par contre, il faut répartir ça autrement. La lumière naturelle aussi, on remarque que ça devient une espèce de bien commun. On a envie que tout le monde puisse profiter de la lumière. Donc, on enlève les bureaux en périphérie, on les remet plus au centre pour s'assurer que tout le monde, en fait, a accès à cette lumière-là. Ça, c'est quelque chose qui va changer la vie des gens. Et quand on ramène les gens plus au centre, puis on laisse les beaux espaces et les belles vues à tout le monde, ben on voit une espèce de démocratisation, en fait, de l'attribution de tout ça. Parce que pour le travail, pour l'employeur, il faut que le pied carré rapporte. Il faut que le pied rapporte, oui, tout à fait. C'est ça qui est important de comprendre à la fin. Là. Oui. Et est-ce que les gens sont prêts à dépenser, en tout cas, mieux dépenser leur argent justement pour faire des aménagements qui conviennent à tous? Oui, moi je pense que oui. Je pense que les gens comprennent en fait où est-ce que ça peut aller. Un bon aménagement va vraiment être pris en fonction. Il faut vraiment bien analyser le fonctionnement d'une entreprise, qu'on comprenne bien en fait tous les enjeux. Les équipes de R&D vont avoir besoin d'une collaboration, d'une communication très forte. Les équipes qui vont être plus en rencontre individuelle vont avoir d'autres choses. Donc, alors, il faut que ça soit adapté pour chacun. Marie-Josée Frigon, merci beaucoup encore une fois. Découvrez de